Les rachetés, les rachetés du Très-Haut. Euh, Ce matin, il y a une personne qui a reçu une inspiration de la part de Dieu sur un passage que nous connaissons très bien, Hébreux 13, 8, où il est dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que le témoignage de notre frère ne confirme pas ce que la parole de Dieu a dit? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la personne, selon le message qu'il a reçu, disait que l'on fasse confiance en ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut toujours venir à notre secours comme il l'a fait par le passé. Que son nom soit béni. Bien, je rends grâce à Dieu parce que il m'a permis de faire, d'aller en vacances, mais en vacances mission, ou alors pour reprendre les termes de Martin, vacances ministérielles. C'était des activités programmées depuis l'année passée, et puis bon, c'était des activités qu'on ne pouvait pas justement annuler, donc on a inséré ça dans les vacances et on a pu réaliser, et Dieu soit loué. Et si vous vous rappelez, je pense que c'est le 30, nous étions ici à l'église, et on devait voyager. Et il y a comme une sorte de coïncidence entre mon voyage et celui d'Andriane, qui partait aussi au Sénégal. Et je devais par la suite aller au Sénégal pour une réunion qui n'a pas eu. En fait, la réunion a eu lieu, mais mon vol a été annulé pour des raisons. Et gloire soit rendue à Dieu, Andriane a quand même pu présenter sa mission et tout s'est bien passé. Après ça, je devais aller pour des cours à Lomé, ce qui a été fait en présentiel, c'est-à-dire c'était hybride, présentiel et en ligne. Ça s'est très bien passé. Ensuite, on a eu un culte où j'ai été demandé d'apporter donc le message. C'est une église que nous avons implantée juste en 2020, avant donc de venir au Canada. Et il se trouve donc que cette église célébrait son 5e anniversaire, alors que Chevaux célèbre sa 50e anniversaire. Et j'ai donc eu l'occasion... Ah, non, je n'étais pas mécontent ici, j'étais très bien content. C'est l'air que ça donne, mais il n'y avait rien de mécontent. Alors, voilà, là, vous pouvez vous rendre compte là, maintenant que je suis content. OK. Après, nous avions fait ce qu'on a... Il y a un centre que nous avons créé qui est géré par ceux qui sont restés là-bas. Le centre, c'est la lecture biblique et conférence. C'est-à-dire qu'on prend un livre ou des livres qu'on va lire systématiquement et même retranscrire à la main, comme l'a dit certains passages. Et après ça, il y a des conférences qu'on anime en fonction des thèmes que le livre dégage. Voilà, donc ceux qui ont pu suivre, ils étaient au nombre de 40 environ, et il y a eu donc des remises de certificats que j'ai eu l'honneur, par la grâce de Dieu, donc de pouvoir remettre et là, c'était une autre formation des facilitateurs nationaux pour un ministère donné. Et ça s'est passé à Lomé, et voilà, et on avait au moins plus de 10 représentants nationaux qui sont venus assister donc à cette formation, qui s'est aussi très bien passée, et on rend grâce à Dieu.
Alors là, je ne montre pas mes muscles, j'étais en train de passer un message plus tôt. Voilà, donc voilà un peu, si vous voulez, les vacances ministérielles que Dieu m'a donné grâce d'avoir donc pendant ce temps. Tout s'est bien passé, vraiment on a vu la main de Dieu. Et la seule chose que nous avons pu observer, c'est au retour à Bruxelles où il y a eu une panne informatique dans tous les aéroports de l'Europe. Donc, on a accusé au moins 3 heures de retard qui ne m'a pas du tout dérangé parce que je suis quand même arrivé le même jour. Donc, et voilà, on rend grâce à Dieu pour cela. Et merci pour vos prières. Eh bien, on va poursuivre avec le message, mais encore la même série. Et si vous vous rappelez bien, le 24, nous avons parlé de la foi. Et on a eu l'impression de ne pas terminer une partie et on va revenir sur cette partie pour aller ensemble et doucement. Je pense que ça nous permettra de nous plonger davantage dans les Écritures pour bien nous positionner par rapport donc à cette question de la foi. Prions le Seigneur ensemble. Nous voulons te demander, Père Saint, de nous apporter ta grâce pour que nous puissions non seulement transmettre et recevoir ta parole comme il se doit, nous prions qu'elle puisse habiter en nous et que nous puissions avoir la force de la saisir, de la comprendre et surtout la mettre en application pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, lorsque nous parlions donc de la foi, nous étions en train de dire, en fait, on est parti de Hébreux 11, qui parle donc de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous sommes allés de ce passage et on a essayé donc de parler de qu'est-ce que nous entendons et ou du moins qu'est-ce que ce passage nous apprend en parlant de ferme assurance et la démonstration. Ensuite, nous avons dit que la foi a deux, on peut d'abord le regrouper en deux grandes parties ou phases ou groupes ou catégories, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est la foi qui se développe progressivement, qui part de notre conversion et la vie de foi, la vie de salut. Ça, c'est le premier, on peut le regrouper à ce niveau. Et ensuite, nous avons la foi dont il est question dans 1 Corinthiens 12, 9. Mais au-delà de ce regroupage en deux catégories, on peut peut-être l'éclater en 7 aspects, si vous voulez. Et ces 7 aspects, ce n'est pas forcément des étapes. Mais je dirais plutôt que ce sont des manifestations, 7 manifestations différentes de la foi qui découlent effectivement de cette foi que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ venu, mort et ressuscité pour notre salut. Et justement, nous allons nous attarder sur ces 7 aspects de la foi. Et le premier aspect, si vous voulez, c'est ce qu'on va dire la foi salvatrice. Et nous l'avons dans Éphésiens 2, 8, où il est dit, c'est la grâce, c'est par la grâce du moins que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. OK. Donc, à ce niveau, c'est cette, je peux peut-être dire cette faculté que Dieu a mise à nous, qui nous permet de comprendre et de savoir que nous avons besoin d'être sauvés et qu'il y a quelqu'un, certainement Jésus, qui est venu mourir pour que nous soyons sauvés. Donc, c'est à ce niveau que nous pouvons situer cette première étape. Nous n'allons pas nous attarder sur ce premier aspect parce que
si nous sommes là, c'est que cet aspect a été réglé déjà. Donc, on va poursuivre, mais en tout cas, l'élément biblique que nous pouvons retenir de cet aspect, c'est le brigand sur la croix qui a tout de suite confessé, cru, confessé et, disons, a reçu le salut. Là, on aurait pu annexer ce deuxième aspect au premier, mais il convient quand même de le séparer un tout petit peu parce qu'il y a quand même des particularités, des caractéristiques qui sont liées à ce deuxième aspect de la foi qui est la foi naissante. Et là, nous avons Romains 10, 17 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. » Alors, ici, cette manifestation peut arriver à partir du moment où nous avons pris la décision de suivre le Seigneur, d'appartenir à Dieu et de devenir enfant de Dieu. OK? Ça, c'est fait. Mais on ne devient pas tout de suite mature dans la foi dès qu'on se convertit. Après la conversion, il y a tout un cheminement. C'est vrai que Dieu est souverain. Dieu peut, à la conversion d'une personne, activer, je ne sais pas comment il s'arrange, mais il peut activer la foi de sorte que la personne puisse gravir rapidement, si vous voulez, des échelons et monter à atteindre une certaine maturité. Mais de façon générale, il y a des étapes à suivre. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, il est fait question des nouveaux convertis, des faibles qu'il faut supporter, que les forts doivent justement supporter. Donc, on se trouve donc à ce niveau. C'est la première étape. Et là, ça nous permet, en ce moment, c'est à ce moment que nous devons avoir une ouverture à l'écoute donc de la parole de Dieu qui va renforcer, solidifier notre foi de manière à ce que nous puissions progresser, avancer et réaliser un certain nombre de choses en fonction de ce que nous avons reçu comme foi ou en fonction de l'évolution de notre foi. Et il y a bien des choses qu'il est parfois difficile de réaliser si effectivement cette foi n'a pas connu une progression ou un développement. Mais dans cette phase de la foi, elle est entremenée par parfois des doutes. Et si nous doutons, par moments, ce n'est pas un péché en tant que tel. C'est quand le doute nous transporte, nous submerge, c'est en ce moment que ça peut devenir un problème. Autrement dit, le fait de douter peut être un processus. On fait douter et puis demander en même temps au Seigneur, aide-moi. Et Dieu nous donne encore la force de venir à bout des doutes. Et c'est ça qui va être très important. C'est pas parce qu'on doute qu'on n'est plus un enfant de Dieu ou que Dieu nous a tout de suite abandonnés. C'est un processus. On n'est pas en train de faire l'apologie du doute, mais ça fait partie à un certain moment où on est obligé de gérer avec et continuer. Et donc, cette phase se progresse, on peut sentir sa progression à partir donc de l'écoute de l'enseignement, de la prédication, des témoignages et bien d'autres choses, et surtout de l'écoute de la parole de Dieu, comme je le disais, qui vient renforcer et qui nous permet d'avancer. Nous pouvons avoir un exemple dans Matthieu 8, le cas donc du centurion qui dit seulement, qui disait à Jésus, dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Le troisième, c'est la foi obéissante. Et la foi obéissante, le passage de base pour cette foi obéissante, c'est Jacques 2, 26, où il est dit que la foi sans les œuvres sont mortes.
Alors, avant donc de continuer avec cette foi obéissante, il y a lieu quand même de nous rappeler que quelque part dans Romains 4 et le verset 2, de toute façon dans plusieurs passages des épîtres de l'apôtre Paul, il est parlé il est dit clairement que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Et là, Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte. Du coup, on a l'impression que ces deux apôtres sont en train de se tirer à boulet rouge les uns sur les autres. Alors qu'en fait, c'est seulement une complémentarité. L'un, l'apôtre Paul notamment, va parler de la cause du salut. Et l'autre, Jacques, va parler de la preuve du salut. Donc, Paul va dire que ce n'est pas parce que nous travaillons bien que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous posons des œuvres, nous accomplissons des œuvres, que nous sommes sauvés. Mais l'apôtre Paul n'est pas non plus contre les œuvres. Parce que dans Éphésiens, il va dire que nous sommes sauvés pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous puissions les accomplir. Donc, il n'est pas contre les bonnes œuvres, mais il est contre le fait que les Juifs à l'époque pensaient qu'il faut accomplir la loi pour avoir le salut. Et c'est pourquoi il dit non. La cause du salut, ce n'est pas nos œuvres, mais c'est notre foi. Et Jacques dit, bon, oui, nous sommes sauvés. Si nous sommes sauvés, qu'est-ce qui prouve que nous sommes sauvés? Parce que nous avons la foi. Est-ce qu'il faut avoir la foi sans rien faire prouver que l'on a la foi? Il faut qu'il y ait des œuvres qui prouvent que je suis sauvé. C'est ce que Jacques s'évertue donc à dire. Et quand vous repartez, les deux, que ce soit Abraham ou Jacques, ils vont prendre l'exemple sur une seule personne qui a accompli le même acte. Il s'agit d'Abraham. Quand, par exemple, vous lisez Romains 3, il n'est pas 4 plutôt, 4, 3. Voilà ce qui est dit. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Allons-y dans Jacques 2, Jacques 2. Je me bagarre avec ma Bible. Jacques 2, 21. Là, il est dit, Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié, venu vertu des œuvres, pour avoir offert son Fils sur l'autel? Donc, vous voyez que les deux vont prendre la même personne qui a posé les mêmes actes pour expliquer, décrire ce qu'ils sont en train de dire. Reprenons les choses autrement. Supposons qu'Abraham ait la foi, il en a eu d'ailleurs, et que Dieu lui dise, sacrifie ton fils. Il dit, je crois, et il ne fait rien. Il est assis. Oui, je crois à Dieu, je crois. Il ne fait rien. Est-ce qu'il a prouvé sa foi? Non. Pour prouver sa foi, Abraham croyait sincèrement que Dieu, même si Isaac mourait, Dieu pouvait le ressusciter. Donc, ce qui fait qu'il va prouver sa foi en amenant Isaac pour le sacrifier, sachant que, quelle que soit Alpha, Dieu va trouver une solution. Donc, ça, c'est la preuve de la foi. Donc, il a fallu qu'Abraham crût, mais qu'il prouve sa foi. Donc, voilà comment les deux apôtres vont expliquer qu'est-ce que c'est que la foi.
l'un va dire, non, on n'est pas sauvé par la foi, ce qui est vrai. Et l'autre dit, mais si on est sauvé par la foi, qu'on montre nos œuvres. Donc c'est une complémentarité. Il n'y a pas de bagarre entre les deux. Ils ne sont pas là, ils n'en sont pas là, ils ont dépassé ces petites querelles. Et cette foi que l'on dit, donc, foi obéissante, elle va se manifester à travers donc l'obéissance à la parole de Dieu. C'est à ce niveau, c'est-à-dire c'est le point culminant que Jacques voulait mettre l'accent sur ce point assez important, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. Et cette obéissance nous amène à aligner actes et foi. C'est-à-dire nos actes s'allient à notre foi. Et nous pouvons accomplir en ce moment ce que Dieu veut que nous accomplissions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une incohérence entre notre foi et nos actions. Les actions s'alignent à c'est-à-dire, en fait, c'est la foi qui inspire, qui dicte, qui commande nos actions. Comme il est dit dans le milieu militaire, c'est quoi? C'est l'endroit qui commande les manœuvres. C'est le contexte qui commande les manœuvres. Selon le contexte, on organise donc les manœuvres. Et cette foi, en ce moment, devient visible à travers ce que nous faisons, nos actes. C'est vrai qu'on peut poser des actes qui ne sont pas alignés à la foi. Il arrive très souvent, c'est bien possible, qu'on puisse poser des actes qui ne sont pas alignés à notre foi. Mais si nous sommes dans la dynamique de la foi obéissante, nos actes deviennent la démonstration de notre foi. Et en ce moment, nous pouvons bien avancer. Et c'est le cas d'Abraham, le chapitre 22, et vous voyez le 22, 12. Ça vaut quand même la peine de lire le 22, 12. Voilà ce que Dieu dit d'Abraham. Il dit, ça c'est Abraham, on peut commencer à partir du verset 11. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, Abraham, Abraham. Il répondit, je suis là, où me voici. Et à partir du verset 12, il dit, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant. Je sais maintenant. C'est à partir de quel moment? À partir de l'acte qu'il a posé. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je sais, Dieu précise, ou du moins l'ange de Dieu précise de la part de Dieu, je sais, mais il dit maintenant. Pourquoi il n'a pas dit je le savais? Mais il dit je sais maintenant que tu as posé ce acte, parce que l'important qu'il faut retenir ici, c'est que ce qui a été demandé à Abraham, j'allais dire que c'est peut-être pas très humain. À 100 ans, tu as trimé et tu as ton enfant. À 100 ans. Et l'autre en ce moment, il avait environ une dizaine d'années maintenant. Donc, ça veut dire qu'Abraham avait plus de 100 ans. Il avait autour de 110, 113. Et Sarah avait maintenant 100 ans environ. Et on te dit de sacrifier ton enfant. C'est-à-dire, c'est comme si on signait l'impossibilité d'avoir un autre enfant entre eux. D'ailleurs, pour avoir Isaac, c'était un miracle. Et on te dit de sacrifier ce même miracle-là. Faut-il attendre un deuxième miracle? Et
Tout le monde sait que quand vous avez un enfant à cet âge, l'enfant devient en quelque sorte votre âme. Vous êtes attaché à cet enfant. Vous préférez souffrir à la place de l'enfant. Vous préférez mourir à la place de l'enfant. Il y avait une affection que l'on voyait entre Abraham et Isaac. Une affection bien resserrée. Et quand vous affectionnez votre enfant de cette manière, on vient vous dire, vas-y le tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le mot maintenant veut dire est chargé de sens. Parce que là où tu es arrivé, si tu as été capable sur le point de sacrifier ton fils, il n'y a rien au monde qui puisse maintenant te séparer, toi et moi. Rien ne pourra maintenant, dorénavant, séparer Abraham et son Dieu. Parce que c'est son tout, Isaac. Dieu va dire donc, maintenant, puisque tu as eu la foi et que tu as prouvé par les œuvres que tu as la foi, eh bien, ne fais rien à cet enfant, en lieu et place, je t'offre un bélier. Quand j'ai lu le passage, on m'a dit qu'Abraham leva les yeux, il a vu un bélier qui est retenu quelque part. J'ai dit, mais ce bélier-là, il a été élevé par qui? Hein? Qui était le berger? Où est-il venu? Est-il venu? Dieu l'a envoyé, mais comment? Est-ce qu'il est tombé du ciel? Est-ce qu'il a jailli comme ça? Est-ce que Dieu est allé faire de sorte qu'un bélier se détache d'un troupeau de brebis pour venir se retrouver là? Ou bien, est-ce qu'il y a un berger qui est passé par là avec son troupeau et expressément voulu de Dieu, les buissons ont retenu ce bélier? C'est quoi? Hein? Je ne sais pas. C'est vraiment bien répondu. On ne sait pas. Heureusement que quand on va arriver au ciel, Dieu va nous montrer comment ça s'est passé. Mais en tout cas sur la terre, là, en attendant, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est un miracle, n'est-ce pas? C'est un miracle de la part de Dieu. Et c'est suite à sa foi et aux actes de la foi que ce miracle a été réalisé. Donc, la foi sans les œuvres est morte, mais la foi ne sauve pas. Eh bien, continuons avec donc le quatrième, c'est la foi éprouvée. Et là, c'est dans Pierre, au chapitre 1 et le verset 7, où il est dit, afin que l'épreuve de votre foi, dans certains versets, il est parlé de la qualité de l'épreuve de votre foi, soit éprouvée pour des résultats, pour les résultats dans la louange, dans l'adoration de Dieu, ainsi de suite. Alors, comme je le disais, ce ne sont pas des étapes qui viennent l'une après l'autre, ce sont des manifestations. Vous pouvez vous retrouver dans cette catégorie de manifestations, la foi éprouvée, où vous êtes confronté à une situation qui met votre foi à l'épreuve. Ce n'est pas parce que votre foi est à l'épreuve que Dieu n'est pas avec vous. Ce n'est pas parce que vous traversez des situations compliquées que Dieu vous a abandonné. Ce n'est pas parce que vous êtes dans des situations délicates que Dieu ne répond pas à vos prières. C'est juste que on est en phase de temps d'épreuve, de foi d'épreuve. Et cette épreuve a pour but de nous rendre encore plus forts. Ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous anéantir, ce n'est pas pour nous mener dans le décor, mais c'est pour que nous soyons encore plus forts. C'est pourquoi il a pris l'exemple donc de l'or passant par le feu devient plus brillant qu'auparavant. Donc c'est
c'est justement de cette foi dont il est question, confronté à des souffrances, à des épreuves, même parfois au silence de Dieu. On prie, on peut jeûner, prier, et puis c'est comme si rien ne se passe. On dirait que Dieu a pris congé. Alors qu'il nous entend très bien. Il nous suit très bien. Il nous écoute très bien. Et il attend le bon moment. Et il veut nous exaucer de la bonne manière. Mais il n'est pas loin de nous. Il est avec nous. Donc, elle va nous fortifier, c'est-à-dire, ce sont des épreuves qui vont raffiner notre foi, n'est-ce pas, en Dieu, et nous permettre donc de comprendre. Souvent, c'est vrai qu'au début, on peut ne pas comprendre, mais quand les choses vont se réaliser comme il se doit, c'est en ce moment on va dire « Ah, ah ». Et vous savez que quand quelqu'un dit « Ah, ah », en tout cas chez nous, quand on dit « Ah, ah », c'est qu'elle a compris. Donc, on va dire à Dieu « Ah, ah ». Mais en ce moment, si on ne fait pas attention, on aurait dit certaines choses, on aurait dû mener, on pourrait, si vous voulez, mener certains comportements. Après, quand on dit le « Ah, ah », on a honte de voir ce qu'on a dit, d'entendre ce qu'on a dit. Alors, donc, elle nous permet donc d'avoir plus d'endurance, de maturité spirituelle. Et vous connaissez tous l'exemple donc de Job. Je ne pense pas qu'il y ait eu des gens qui ont expérimenté la même difficulté que notre frère Job. C'est terrible. Mais vous voyez ce qu'il a dit. Quand même il me tuerait, je continuerai à espérer en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a complètement restauré. Et plus que ce qu'il pouvait imaginer. Alors là, nous avons la foi persévérante. Et on peut revenir sur notre passage de Hébreux 11, 1, où il est parlé de la foi est une ferme assurance. Donc, quand vous êtes ferme, vous persévérez dans votre position. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu garantit la paix. Alors, donc, en ce moment, cette foi persévérante tient ferme dans le temps, dans la durée, malgré ce qu'on peut considérer comme retard, ce qu'on peut considérer comme incertitude, ce qu'on peut considérer comme opposition devant des situations données. La personne, dans cette logique de foi, tient ferme. Il attend avec fermeté. Rien ne l'ébranle. Le contraire se présente. Mais il dit non. Derrière le contraire, il y a la main de Dieu qui va intervenir. Donc, il est tranquille en ce moment. Et la personne est en repos. Et c'est une foi qui est basée, qui est ancrée sur les promesses de Dieu. Non seulement sur les promesses de Dieu, mais sur qui a promis. Et surtout, à ce niveau, c'est très important. Qui m'a promis? Si nous connaissons celui qui m'a promis telle ou telle chose, eh bien, on est serein, ferme, tranquille, bien enraciné, attendant donc le moment le plus opportun. Et même quand les choses ne sont pas claires, il sait que Dieu, dans cette manifestation de la foi, ne l'a pas abandonné. Il est toujours avec lui. Dieu ne va jamais, jamais nous abandonner. Il a dit dans sa parole qu'il est avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Donc, il ne nous abandonne pas. Alors, donc, c'est une foi ferme qui nous fait avancer. La foi victorieuse, c'est une foi, comme Jean le dit, qui triomphe donc du monde, qui triomphe de tout ce qui peut venir contredire
notre foi, bousculer notre foi, déranger notre foi. Et cette foi triomphante va nous amener à vivre des expériences inattendues comme ça s'est passé dans Matthieu 15, 18, 28. Je vais lire 15, 28. À partir du verset... À partir du verset 21, Jésus prit la parole et se retira vers la région de Tyr et de Sidon. Une Canadienne venue de ce territoire se mit à crier. Pardon? Ah! Ça fait la deuxième fois. Chaque fois, au lieu de dire Canadien, je dis Canadien. Merci. Mais ça va ensemble, hein? Donc, une Cananienne venue de ce territoire se mit à crier. Aie compassion de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples vinrent lui demander, renvoie-la, car elle crie derrière nous, elle nous dérange. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux moutons perdus de la maison d'Israël. Cette version est beaucoup plus sévère. Ailleurs on dit brebis, mais lui il dit mouton. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, la femme donc, Seigneur, viens à mon secours. Celui qui a dit, non, ce n'est pas pour toi, je suis venu, voilà ce qu'il va répondre à partir du verset 26. Il répondit, Jésus donc, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Donc c'est la deuxième objection de Jésus. C'est vrai, il va revenir à la charge, la femme, c'est vrai, Seigneur, dit-elle, d'ailleurs les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Parole de foi. Et à partir du verset 28, qu'est-ce que Jésus va dire? Ô femme, exclamation donc, ô femme, grande est ta foi. Et il ajoute en disant, qu'il t'advienne ce que tu veux. Et dès ce moment, même sa fille fut guérie. Ça, c'est la foi victorieuse. Vous voyez? Et Jésus même l'a reconnu, hein, qu'il a une grande foi. Et c'est à cause de cette grande foi qu'il a, il y a des moments où Dieu fait sans tenir compte de notre foi, notre engagement. Il est souverain, il fait comme il veut. Mais il y a des moments où il regarde à notre foi avant d'intervenir. Donc nous-mêmes, on ne sait pas quand est-ce foi, quand est-ce pas foi. Il vaut mieux donc avoir la foi. En ce moment, il peut agir comme il veut, soit dans la foi ou dans... Donc, mais notre rôle est d'avoir une foi en Dieu. Et en ce moment, nous pouvons bien entendu avancer. En tout cas, moi, je veux avoir la foi de cette dame. Je veux que Jésus me dise, Simon, oh Simon, que ta foi est grande. Bien. La faiblesse de ceux qui ont tendance d'enseignants, c'est qu'ils ne finissent pas leur message, ils arrêtent leur message. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous allons prier et même après, si vous avez besoin qu'on prie avec vous. En tout cas, comme je le dis, moi je prie pour moi-même pour avoir une foi de cette dame, une foi grande, encore plus grande que je l'ai. Ceux qui ont besoin ou celles qui ont besoin peuvent venir. On va prier avec eux, disons. Ce n'est pas nous qui donnons la foi, n'est-ce pas?
On va prier avec eux pour que Dieu, dans sa grâce, puisse, comme les disciples l'ont dit, l'ont demandé, augmente davantage notre foi. Nous en avons besoin. C'est pas, je précise que nous ne parlons pas de la foi pour être sauvés. Nous sommes sauvés. On n'a pas besoin de la foi pour être sauvés. On est là-dedans. Mais c'est la foi pour pouvoir marcher avec le Seigneur en vainqueur tout le temps pour la gloire de son nom. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Seigneur, je prie, et je prie d'abord pour moi-même, pour que tu m'accordes la foi dont tu penses qu'il est nécessaire que je puisse avoir. Nous sommes des humains, et tant que nous demeurons dans notre état humain, on a toujours besoin de te connaître, on a toujours besoin de progresser, on a toujours besoin d'avancer, on a toujours besoin de découvrir surtout ce qui te concerne. C'est pourquoi nous te demandons de nous soutenir. Et je fais cette même prière pour nos frères et sœurs ici présents et présentes, pour que ta grâce accompagne chacun en augmentant la foi de manière à ce que nous puissions avoir une foi grande pour la gloire de ton nom, Seigneur. Soutiens tes enfants, sois notre secours, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.